Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ludipack. Aujourd'hui, on va vous parler jeu, on va vous parler insert, car oui, le rangement pour un jeu, c'est important. Aujourd'hui, on va vous présenter un jeu, un gros jeu. C'est les Ruines perdues de Narak. Non seulement on va vous présenter un insert pour le jeu de base qui est déjà assez velu en termes de matériel, mais en plus de ça, dans cette boîte, on a pu faire le rangement pour le jeu de base et l'extension La Mission Disparue et l'extension Les Chefs d'Expédition. Le tout est rangé dans cette seule et unique boîte de base qui du coup est bien remplie. Première chose, avec les inserts, il y a eu un travail énorme, mais du coup forcément la boîte pèse beaucoup plus lourd qu'à la normale. Donc attention quand on la prend, hein, elle pèse, voilà, ça pèse son poids. Donc j'ouvre la boîte. Première chose, la notice du jeu de base. Voilà. Voilà, on la met en premier. Hop, je vais la mettre ici. Ensuite, nous avons différents carnets. Donc nous avons les aides de jeu, le petit carnet qui est ici. Hop. Nous avons les différents livrets, donc les règles de jeu des deux extensions. On a aussi le livret de campagne. Alors, vu la quantité quasi astronomique de ce jeu, ne m'envoyez pas, mais je vais des fois survoler la description de certains éléments de jeu, afin de ne pas alourdir inutilement la vidéo. Et on va se concentrer principalement sur les rangements. Nous avons les différents plateaux. Donc, un premier plateau dépliable, hop, comme ici, qu'on va placer là. Hop. Nous avons deux autres plateaux individuels, un autre petit bloc. Nous avons les deux plateaux d'exploration qu'on retrouve sur le côté du plateau principal. Donc vous avez sa version initiale et vous avez la version de l'extension, voilà, avec sa partie recto verso. Nous avons le grand plateau principal qui recouvre l'intégralité de la boîte et qui va permettre le maintien des éléments qui se trouvent en dessous. Donc c'est toujours l'élément à placer juste après les différents rangements. Hop, je vais placer ça là. Voici, alors oui, hein, il y a eu énormément de travail, tous les autres éléments du jeu. Donc ici, on a vraiment tous les éléments jeu de base, plus les deux extensions, je reprécise. On va commencer par les éléments du centre et petit à petit, on va s'écarter sur les côtés. Donc nous avons les tuiles gardiens qui sont ici. Donc je vous présente vite fait chaque élément. Donc vous voyez, très facile de récupérer les tuiles. Hein. C'est taillé parfaitement pour que ça rentre, ça ne bouge pas, mais que ça ne frotte pas. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est parfaitement conçu. Même chose pour les tuiles sites, qu'on retrouve ici. Je vous montre. Hop. Voilà. Avec un coloris qui fait penser à la jungle, du coup. On est dans le thème, toujours. On a ensuite un autre élément qui, alors, part sur la même base que les autres, que les deux précédents, mais avec un petit truc en plus, c'est qu'ici, il a un petit tiroir, voilà, je vous le présente comme ça, voilà, pour d'autres tokens du jeu. Et en dessous, on retrouve les tuiles sites de niveau 2. Voilà, qu'on peut changer, remplacer, enfin, qu'on peut enlever et remettre très facilement. Hop, je reprends le tiroir, tac, je le replace, il s'insère parfaitement dans le boîtier. Alors, je vous le dis tout de suite avant que vous vous posiez des questions, mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui se trouve en dessous? En fait, c'est un petit élément qui permet aux trois boîtiers que je vous ai présentés d'être parfaitement en ligne. Donc voilà, donc vous mettez ça là, entre le plateau réserve qui se trouve ici, qu'on va voir juste après, et les différents éléments qui se trouvent là, et ça permet un alignement et un maintien parfait des différentes boîtes. Donc ça, hop, je vais l'enlever pendant ce temps-là.
Nous avons, alors on va partir sur la gauche et nous avons ici, alors c'est intéressant, ce sont des petits rangements, vous voyez, avec les tuiles qui est monobloc, qui s'enlève d'un coup. Et à quoi ça sert? C'est que si on vous souvenez bien, dans le jeu, je vais vous prendre un exemple, ah voilà, j'en ai un là. Sur les tuiles d'exploration, tout au bout, on a la pyramide des récompenses. Et bah, si je vous le montre ici en gros plan, voilà. Voilà, quand je prends l'élément, ça sert parfaitement et c'est parfaitement aux dimensions pour ne pas s'embêter à refaire les piles sur le plateau. On le place, c'est fini. Alors ça, c'est plutôt un gain de temps. Hop, je vous montre un autre. Nous avons quoi d'autre? Nous avons ici des éléments qui sont, alors cette fois-ci, oh pardon, voilà, on va le repasser ici, voilà, qui contient les différents jetons, vous voyez, ici, voilà, que vous pouvez placer où vous voulez sur le plateau, hein, pour après les mettre à disposition. Ils ont cette forme, c'est pour coller avec l'élément que je vous ai présenté avant. Ça fait une sorte de puzzle qui permet un maintien dans la boîte. Troisième élément de la même famille, on va dire, voilà, pour les jetons statuettes. Voilà. Alors là, une petite chose marrante, hein, mais ce petit bicouleur là qui sont sur les côtés, c'est joli, ça, voilà, c'est la petite touche. Hop. Nous avons le rangement des tuiles assistants et des multiplicateurs. Hop. Vous voyez, hop. Voilà, simple, efficace. Voilà, on peut prendre la tuile, on la remet. Voilà. Ça fait partie des différents supports, différentes tuiles de taille et de formes différentes, car dans le jeu, il y en a beaucoup. Nous avons, voilà, ici, pour la journaliste, pour le plateau de la journaliste, hein, c'est de l'extension. Voilà, hop. Donc les tuiles s'enchaînent rapidement, voilà, hop. Enfin, s'enchaînent, excusez-moi. Elles s'enlèvent et se remettent facilement. Bref, on commence à fatiguer, hein, il y a beaucoup d'éléments. Nous avons ici, alors celui-là, il est rigolo parce que ce sont différents. Alors attendez, je vais vous présenter en gros plan parce que sinon on ne va pas le voir. Hop, voilà. Ce sont différents éléments qu'on retrouve à l'intérieur. On peut comme de différentes. Alors attendez, hop, voilà. Je vais arriver à vous les sortir. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils sont designés comme des caisses d'expédition, des caisses de stockage. Voilà, c'est le petit côté sympa. On a les différents plateaux, hop là, qui se décomposent en deux parties. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Hop, voilà. Plateau de joueurs, hein, comme on connaît. Et sous le premier, on a un petit support. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà, là on voit mieux. Un petit support contenant différents tokens de forme assez atypiques, hein, qui ne rentrent pas dans des cases forcément, comme le sceptre ou l'horloge, la mallette, tout ça. Et donc on les maintient ici, on peut les sortir facilement et ils sont maintenus du coup par le premier plateau. Alors ça peut être le plateau un autre plateau, peu importe, mais voilà. Une fois qu'il y en a un par-dessus, comme ça évite tout déplacement dans la boîte. Donc on a ce rangement. On a les différents plateaux. Et en dernier, on a les deux plateaux assez particuliers, qui est la journaliste et la mécanicienne de l'extension. Voilà. Qu'on retrouve en fond de la boîte. On attaque la deuxième partie. Donc là, on est dans les ressources. Donc déjà, première chose, ici sur le côté, on a différents rangements correspondant chacun aux jetons pour chaque joueur. Donc je vous les montre en gros plan. Voilà. Je vous en montre deux. Hein. Il y en a 4, mais je vous en montre deux. Voilà. Pour chaque couleur, on retrouve tous les éléments, tous les petits jetons. Donc la loupe, les petits meeples. Et regardez comme c'est joli. Alors on voit pas très bien, mais il y a un petit reflet vert foncé. Vraiment, c'est super chic. Hop.
super beau. Hop. On va continuer avec les... Alors, on va commencer voilà, par là. On a un système de petits... Alors, je vous les mets de côté ceux-là, je vous les montre, mais je vous les mets de côté parce que ça vient avec le plateau de réserve. Donc, je vous montre, je reviendrai plus tard avec. Hop. Ici, c'est pareil, même principe. Donc, on en a un chacun. Hop. Et dessous, on a donc le rangement pour les cartes peur, pardon, et le rangement pour d'autres types de cartes qui sont juste ici, vous pouvez le voir. Alors, ce qui est rigolo, voilà, c'est que si on regarde, on a le rangement de cartes, voilà, et si on regarde au dos, voilà, regardez, ça c'est la petite touche thématique, et qu'on prend l'autre, les cartes peur, et qu'on les rejoint. Voilà, c'est pour le thème, c'est joli, c'est rigolo. Voilà, on a la tête de la statue qui se reforme. Voilà. Sinon, voilà, les deux rangements sont identiques et permettent une manipulation facile des cartes. On a ensuite les deux porte-cartes qui se placent tout en haut du plateau. Et qu'on vient piocher au fur et à mesure. Et regardez comme ils sont jolis ceux-là. Voilà, ça quand vous mettez ça sur le plateau, ça ne dénote pas, c'est parfaitement dans le thème, c'est super chouette. Les cartes tiennent parfaitement, on les prend facilement, vous voyez, j'en prends comme je veux. Petit rappel encore une fois, mais les sleeves, les cartes sont sleevées ici, ce qui veut dire que les rangements fonctionnent avec ou sans les sleeves. C'est vous qui voyez, vous faites comme vous sentez. Et pour la petite référence, tous les sleeves en fait sont de la marque Board Game Protector. Pardon. Donc je vous invite à consulter leur site qui est très bien fait. Voilà. Alors, il reste plus que deux éléments, on arrive au bout. On a ici un petit rangement. Alors, vous voyez, il est simple, il a sa petite gravure, son petite esthétique, et ce sont les tuiles pour le mode solo. Voilà, donc comme ça, elles sont isolées du reste du jeu, ce qui est très facile comme ça de faire la séparation des éléments, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, il y a pas mal de rangements différents, et en fait, le fait qu'il y ait ces rangements différents permettent aussi également de faciliter l'utilisation de telle ou telle partie du matériel, sachant que voilà, en fonction des extensions, des éléments qu'on veut utiliser dans telle ou telle extension, il faut savoir faire le tri des éléments. Et le fait d'avoir ces différents rangements permet de faciliter grandement ce choix en début de partie. Et enfin, on termine avec le plateau réserve qu'on trouve en bas du plateau principal, où d'habitude, alors je vais arriver à l'ouvrir. Hop, voilà, qui est ici. Et d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on place les différents éléments à la volée, comme ça, donc soit les tuiles, soit les différentes ressources. Et alors, ce que je vais faire pour ne pas abîmer le plateau, je vais enlever la boîte, hop, un petit instant, et je vais mettre le plateau ici. Et par rapport à tout ce que je vous ai montré, l'avantage, c'est que vis-à-vis des éléments que je vous avais montrés juste avant, mais de façon rapide, c'est que, vous voyez, c'est des petits tiroirs, et il suffit après de les repositionner aux différents endroits. Alors le dernier, pardon, voilà, dans la caméra, le dernier, par contre, ce sont des éléments divers que vous pouvez voir. Mais nous avons aussi la monnaie, nous avons les tablettes, et nous avons les différentes tuiles et les boîtiers marrons qu'on avait présentés juste avant. Ben regardez. Hop. Tuiles de niveau 2, elles sont là-bas. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, vous voyez. Et ça, c'est pas... Regardez. Ça, c'est super parce qu'en plus, non seulement c'est plus rapide à l'installation, mais en plus de ça, durant la partie, on est sûr que rien ne se mélange. Tout est là. Donc voilà, donc là, il y a vraiment un aspect pratique et ludique pour ces inserts. Et vu la quantité de matériel de ce jeu, c'est quand même important. Alors maintenant, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a tout déballé, qu'on a fait la partie, maintenant le but, ça va être de
re-ranger le matériel. Alors, comment on fait? Alors, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Il faut juste ne pas se perdre dans les rangements. Donc déjà, on va remettre les uns par-dessus les autres. Hop. Alors, peu importe l'ordre, hein, moi, je fais comme ça. Voilà. Donc, j'en mets 4 les uns par-dessus les autres, que je vais mettre de côté pour l'instant. Les deux autres qui sont séparément, je vais les mettre de côté parce qu'on va les replacer sur les rangements de cartes peur et les autres. Ah, excusez-moi, je fais un peu de place parce qu'il y a beaucoup de matériel autour de la table. Voilà. J'ai plié le plateau réserve, je remets la boîte au centre. Hop, voilà. Alors, première chose, on remet le plateau réserve. Je vais prendre ensuite les deux socles pour les cartes du jeu ici. Voilà. Le petit réservoir aux tuiles solo sur le côté. Voilà. Ensuite, nous avons voilà, je vais les retrouver. Les cartes peur. Alors, vous voyez, les cartes peur, en fait, il y a un côté, comme je vous ai dit, avec la petite statue. Et bien, ces petites statues, il faut la mettre en dessous. Parce que juste au-dessus, il y a un petit rebord pour maintenir le tiroir qui va aller au-dessus. Hop, je le place ici. Je prends le deuxième que je place de la même façon. Je ramène les deux derniers petits tiroirs. Voilà. Nous prenons la petite caisse de transport que l'on va placer dans ce coin-ci. Je reprends le plateau mécanicienne et journaliste que je place ici. Les plateaux joueurs que nous avons ici, voilà. Je les reprends, mais j'en enlève un. Je prends le petit support à token atypique, on va appeler ça comme ça. Hop, voilà, je le replace comme ça, rien ne bouge. Je prends les 4 petits étuis à jetons joueurs que je vais aligner dans le fond ici. Le support à tuiles assistant que je glisse ici. Oh là. Ah, attendez, j'ai oublié un truc, excusez-moi. Les tuiles journalistes, oui, celui-là, je l'ai oublié. Voilà, en dessous. Ensuite, je continue avec les 4 tiroirs de ressources ici. Je poursuis, attention, pas de fausse note. Les jetons statuettes qu'on place sur le fond. Les jetons en forme d'escalier que je place d'abord les grilles dans le fond, là. Et je viens coller à ceci la pyramide de tuiles. Tac, voilà. Ce coin-là reste vide, c'est normal. Nous avons ensuite la tuile de niveau 2 auquel je remets d'abord le petit tiroir jaune que je place dans le fond là. Attendez. Et voilà, vous voyez, quand je l'ai posé, tout de suite ça a fait un petit défaut. Le bord ici n'est pas la même hauteur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis le petit élément, voilà, qui au début on trouvait ça bizarre, et finalement qui a toute son importance une fois qu'on essaie de faire la même chose sans. Voilà, là, parfaitement aligné. La tuile gardien ici, la tuile site niveau 1 ici, et là on retrouve notre niveau. Une fois qu'on a fait ça, on prend le plus gros des plateaux, le plateau principal. Et voilà, à partir de là, tout est bien positionné à l'intérieur. On continue avec les plateaux exploration qu'on trouve sur la droite du plateau principal, qu'on place ici et ici. Ensuite, j'entendais déjà un petit trou. Oui, c'est ça. Hop là, on va prendre 2 plateaux individuels, on va prendre ce plateau-ci sur le côté. On va rajouter les notices, on va dire de moyen format. Hop. Les petits blocs. Voilà. Un autre bloc ici. Voilà. Et
on ramène la notice, voilà, à plat dessus. Et il ne nous reste plus qu'à fermer la boîte. Et voilà, on a re-rangé le plateau, tous les éléments du jeu, les ruines perdues de Narak, ainsi que ces deux extensions dans la boîte de base. Sur ce, je vous dis à bientôt.